selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les pauvres en esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. De même que Moïse est monté sur le mont Sinaï et a donné aux Israélites les tablettes des 10 commandements, ainsi Jésus est monté sur la montagne, appelée plus tard les Béatitudes, et a laissé à ses disciples le texte suivant, considéré comme la Magna Carta du chrétien. Jésus veut notre bonheur et nous enseigne le chemin de la béatitude. Prenons toutefois garde à une lecture attentive selon la pensée de Dieu et non selon nos propres schémas mentaux. Le bonheur des gens ne réside pas dans la première partie des déclarations de Jésus, mais dans la seconde. C'est-à-dire que nous ne sommes pas bénis parce que nous sommes pauvres ou parce que nous avons faim et que nous pleurons. Nous sommes plutôt bénis, chers frères et sœurs, parce que en étant pauvres, pleurants et persécutés, nous avons confiance en Dieu. Nous avons confiance en lui et par lui nous sommes rassasiés. En lui nous trouvons miséricorde et consolation et nous nous sentons et sommes enfants de Dieu bénis par lui. Les pauvres comme les riches peuvent chercher dans les biens matériels leur consolation et leur bonheur en cherchant à avoir et posséder toujours plus pour satisfaire le sentiment de sécurité que ces biens leur procurent apparemment. Mais alors posons-nous la question de savoir qui sont les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit sont ceux qui savent apprécier ce qu'ils possèdent, qui ne renoncent pas aux biens matériels, mais qui savent le partager avec ceux qui ont moins. Ils ne cherchent pas à tout prix à obtenir plus, autrement, ils tombent dans le piège de l'excès. La convoitise des riches qui ont plus et veulent plus, et cette attitude ne donne pas le bonheur, car on ne peut même pas profiter de ce que l'on possède en étant rongé par l'envie de ceux qui ont plus. Cette attitude tue l'âme. Chers frères et sœurs, les pauvres en esprit sont ceux qui ne comptent pas sur leur sécurité ou leurs capacités humaines, mais sont ceux qui comptent sur Dieu et savent le remercier, sachant que tout vient de lui et qu'il se confie à lui.
C'est lui qui non seulement sait partager les biens matériels, mais aussi ceux de l'écoute des autres, de la miséricorde et de l'amour, du pardon et de la capacité de décider ensemble et de marcher ensemble. C'est le chrétien qui sait comment aimer et vivre dans la communauté, comment vivre dans le monde, parce qu'il a fait l'expérience de l'amour de Dieu, parce qu'il a le sentiment d'être fils ou fille du Père, parce qu'il sait savourer déjà le royaume de Dieu qui est en lui et en elle. Bon dimanche à tous.